tous et bienvenue à notre 6e session. Comme vous savez très bien que les sessions que nous sommes en train de faire sur les bénéfices ou les avantages d'une vie sanctifiée, vous pouvez voir que ce sont des sessions très courtes, je dirais 12 minutes, et nous avons divisé cela en différentes parties. La première partie, nous avons vu les éléments que Dieu utilise pour nous sanctifier. Et nous avons aussi donné quelques petites définitions, quelques mots tels que mise à part, consécration et aussi certainement sanctification. Alors, ce soir, dépendant d'où vous êtes, je vais continuer avec la 6e session. Donc, nous venons de voir dans les sessions précédentes, nous avons vu que c'est Dieu le Père qui nous sanctifie. Et là, nous avons vu notre esprit, âme et le corps et les processus. Et puis, nous avons vu aussi comment nous sommes sanctifiés par les ministères sacerdotal de Jésus comme notre souverain sacrificateur aujourd'hui. Nous avons vu ça, comment l'exemple que la Bible nous donne, c'est lui qui sanctifie et c'est lui qui est sanctifié. Et là, il donnait l'exemple de la famille d'Aaron, c'est-à-dire Aaron et ses fils. Et l'exemple, c'était comment ils sécurisaient la faveur de Dieu pour toute une année, seulement par leur propre sanctification d'abord, mais aussi en entrant avec les sangs qui représentaient le sang original de l'alliance de Dieu. Et nous avons vu ça, nous avons vu aussi comment le Saint-Esprit, le nom elle-même, c'est le Saint-Esprit, et cela signifie que c'est les fonctions même, quoique Dieu le Père est saint, Jésus est saint, mais l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit déjà nous parle de son œuvre, de son fonction. Et nous avons vu aussi comment il nous sanctifie, le Saint-Esprit, et que nous sommes choisis, non seulement par une idée comme ça de Dieu, par la préscience de Dieu, mais nous sommes, comme la Bible nous dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. De même, nous sommes choisis par l'œuvre sanctifiante de Christ ou de l'Esprit de Dieu. Et puis nous avons aussi vu comment le sang de Jésus, comme la Bible nous dit, le sang de Jésus, et non pas une répétition ou plaider le sang, comme beaucoup de croyants le font, mais nous parlons du sang de Jésus comme étant la valeur qui est détenue, qui contient dans le sang, continue à nous sanctifier aujourd'hui, parce que ce qui nous donne la deuxième chance, c'est le sang de Jésus. Et puis nous avons vu aussi comment nous sommes sanctifiés par la vérité de la parole. La vérité de la parole. Et nous sommes aussi sanctifiés, la Bible nous dit, par la prière. Et nous avons parlé de tout ça, donc vous pouvez répartir dans les sessions qu'on a fait et voir un peu comment nous sommes sanctifiés. Aujourd'hui, nous allons commencer les 5 courtes sessions de 12 minutes. Et dans ces sessions, ce que nous allons voir, c'est quels sont les bénéfices. Et après que nous aurions terminé le 5 parties ou deuxième partie de ces 5 sessions, nous allons entrer dans la 3e session ou 3e partie et là ce sera 11e, 12e, 13e, 14e, dépendant de ce que nous allons parler, de ce que l'Esprit de Dieu nous conduira de parler. Maintenant, regardons aujourd'hui, ce soir, la première de bénéfices aux avantages d'une vie sanctifiée. Et là, je voudrais vous demander de lire avec moi Josué chapitre 3, le verset 5. C'est par là que nous allons certainement terminer. Josué chapitre 3, le verset 5. Et je pense que vous comprenez la raison pourquoi nous sommes en train de faire des petites sessions
ou des sessions courtes. C'est afin que vous pouvez utiliser cela dans votre dévotion familiale, prière familiale les soirs, jouer, écouter et en même temps recevoir les bénéfices et les avantages dans l'ensemble. Et même si vous n'avez pas une famille, vous êtes seul quelque part, cela vous permettra de vous, de vous mettre à jour spirituellement. Voilà un autre terme. Alors, dans Josué, chapitre 3, les versets 5, il nous dit, pardon, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges parmi vous. Alors, c'est clair ici que Dieu est en train de demander, Josué, au travers de Josué certainement, qui passe par les officiers, et les officiers partent dans les camps, là où le peuple est, et il les encourage, il les dit, écoutez, dans 2 ou 3 jours, ou dans demain, nous allons entrer dans une autre phase de notre voyage. Ça, c'est la phase la plus importante. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons fait depuis les temps qu'on a quitté l'Égypte, tous les combats, la loi que nous avons reçue à Sinaï, après avoir traversé la mer, là où Dieu a inondé, où il a noyé les restes de l'armée de l'Égypte, tout ce que nous avons fait juste dans le chemin, pendant le cheminement dans le désert, tous les miracles que Dieu a fait, arrivé à Élim, au rocher que Dieu a frappé pour les abreuver, tout ce que Dieu a fait, c'était pour ces moments. Ces moments afin que nous pouvons traverser. Et il y a des choses extraordinaires qui s'est passées à ces moments-là. La vie d'Israël va changer, leur système de la vie va changer. Ils sont des 7 côtés de la rivière Jourdain, et Dieu lui dit maintenant, préparez-vous. Préparez-vous parce que demain, c'est le jour de traverser le Jourdain, car Dieu fera des grandes choses. Et si nous pouvons renverser cette phrase et nous disons que si Israël n'allait pas préparer eux-mêmes, demain, Dieu ne ferait pas des grandes choses. Donc, ils pouvaient rater la plus grande, ou je dirais le but même de tout ce qu'ils ont passé pendant 40 ans dans le désert, depuis qu'ils ont quitté l'Égypte. Donc ça, c'était les moments les plus cruciaux, les moments les plus importants. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je comprends par là? Dieu lui dit, écoutez, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand les Lévites ont pris l'arche, ils ont commencé à marcher, et Israël était ordonné de marcher environ 500 mètres, créer une distance de 500 mètres. Quand ils ont fait cela, ils ont obéi à la voix de Dieu, et que les Israélites ou les Lévites sont entrés dans la rivière Jourdain, et ils sont arrivés, je ne sais pas à quel niveau, parce que la Bible nous dit que c'était le temps de la moisson, et c'était le temps de la pluie, et c'était le temps, donc la pluie a bien passé, pas trop longtemps, et c'était l'heure de traverser cette Jourdain. La Bible nous dit clairement que le Jourdain inondé à cette époque dépassait les rives. Alors cela signifie que ce serait les moments les plus dangereux, que vous pouvez être emporté par le courant d'eau, emporté par la profondeur de l'eau. Et Jourdain, ce n'est pas une petite rivière, c'est quand même assez large. Et il devait partir et Dieu allait faire un miracle. Mais pour que Dieu soit manifesté dans leur vie, leur responsabilité, c'était de se sanctifier. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi nous menons et pourquoi Dieu nous demande de vivre une vie sanctifiée, parce qu'il y a tellement de choses que Dieu veut faire dans nos vies qu'il n'arrive pas à faire parce que nous sommes tellement souillés et contaminés par toutes sortes de choses.
alors que nous n'avons pas cette sérieuxité de nous mettre, de nous consacrer à Dieu, de nous mettre à part pour ce dessein et de nous sanctifier pour l'honorer. Nous n'avons pas fait cela. Et dans le cas d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? L'histoire nous dit qu'environ 17 kilomètres avant, de l'autre côté, Dieu a fait tomber une partie de la boue d'une montagne qui avait bloqué la rivière pendant qu'Israël devait passer. Et soudainement, ils ont vu que l'eau commençait à diminuer et qu'ils ont traversé, peut-être l'eau complètement sec. Pourquoi? Parce que Dieu a agi. Alors ma question est celle-ci. Combien parmi nous, nous voulons voir Dieu dans nos vies comme Jacob qui marchait et qui a vu les anges? Les camps, il a appelé Mahanaïm, qui signifie les camps de Dieu. C'est là que Dieu est campé. Josué a vu les capitaines de l'armée de l'Éternel qui disaient « Je viens d'arriver pour participer à ce combat ». Combien de personnes nous connaissons Dieu, nous l'aimons, nous allons à l'église, mais le problème c'est que par manque d'une vie séparée, sanctifiée, mise à part, nous sommes en train de rater, de voir comment Dieu est en train de marcher parmi nous. Nous avons besoin, est-ce que vous voulez voir Dieu? Ça c'est la question. Est-ce que nous voulons voir Dieu dans nos travail, parmi nos enfants? Est-ce que nous voulons voir Dieu qui s'avance au-devant de nous? Et si nous voulons vraiment voir Dieu, commençons à comprendre que la première des avantages que nous avons, si nous voulons vivre dans la sanctification, c'est que sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera de grandes choses. Pour que nous pouvons voir Dieu à l'œuvre, voir Dieu parmi nous, nous devons nous sanctifier. Ça, c'est la première des avantages. Et vous voyez déjà que nous avons fait 12 minutes dans cette première session et nous allons continuer à vous donner ces 12 minutes parce que cela nous aide à améliorer nos vies et à comprendre les grands principes pendant que nous sommes en train de parler des choses très simples. Voilà, que Dieu vous bénisse et on se verra dans la 7e session.